tout a commencé avec ces deux passions. Alors une passion pour le management, l'organisation en termes génériques, la gouvernance, et d'autre part les systèmes éducatifs. Deux mondes qui se rejoignent très souvent. Alors je les ai pratiqués sous le format de recherche, de pratique opérationnelle, d'enseignement, et avec beaucoup de plaisir. Je me rends compte à quel point c'est une joie de mettre les personnes vraiment dans les meilleures conditions de réussite. C'est vraiment un beau métier et j'en profite. Voilà, et donc ce lien entre le plaisir et les risques psychosociaux est assez direct, hein. Alors il faut savoir que l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a défini précisément les RPS comme étant un différentiel, un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui oppose son environnement et les perceptions qu'elle a de ses propres ressources et moyens pour y faire face. J'ai eu la chance de travailler beaucoup dans les organisations, dans la dynamique de groupe, dans l'intelligence collective. J'ai été certifié coach il y a une quinzaine d'années. Et puis j'ai aussi la chance depuis très longtemps d'avoir travaillé et développé des missions avec un outil américain qui est né dans les années 40, donc des bonnes années de recherche sur le sujet. Et cet outil s'appelle Predictive Index et il permet une chose incroyable, c'est d'avoir deux images de la personne, une image qui est ce qu'elle est de manière naturelle, donc dans toute la fluidité qu'elle peut développer, et puis l'image de comment elle va s'adapter par rapport à son contexte, c'est-à-dire son manager, ses objectifs, ses équipes, les moyens mis à sa disposition. Donc comment elle va s'adapter sur ces dimensions comportementales. Et donc l'outil fait une mesure très précise sur ces 4 dimensions comportementales de l'effort d'adaptation, ce qui n'est rien d'autre finalement qu'une composante majeure, voire quasiment entière du stress. Alors, dans ce contexte, il y a une grosse pression du législateur qui est mise pour prendre en compte les risques psychosociaux donc dans les entreprises. C'est une obligation qui est maintenant pénale, une obligation quasiment de résultat pour aussi bien l'entreprise ou ses dirigeants qui, s'ils sont au courant de problématiques et qu'elles ne les adressent pas de manière concrète et opérationnelle, sont passibles de comparution au pénal et donc de prison. Alors on a effectivement une quarantaine d'années de théorie en management, on a des obligations légales qui se resserrent, la transformation digitale qui devient une obligation pour la plupart des entreprises, donc beaucoup de pression qui est mise sur les équipes et les entreprises pour aller vite et dans la complexité. Et donc voilà, le rôle des RPS, peut-être que c'est aussi une obligation légale, donc ça met de multiples facettes, et on peut aussi les regarder comme étant une parfaite excuse pour faire bouger les organisations et donc de mettre les entreprises et les équipes dans les meilleures conditions, à la fois d'épanouissement et de réussite.